Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Dynamo Zagreb contre Celta Vigo, un match qui avait lieu ce jeudi 6 novembre 2025 pour le compte de la 4e journée et c'est le Celta Vigo qui l'a emporté à l'extérieur 3 buts à 0, une très belle victoire du Celta Vigo qui maintenant a 9 points dans cette compétition alors que le Dynamo Zagreb reste avec 7 points. Dommage, ils étaient devant le Dynamo Zagreb au classement, mais grâce à cette victoire, le Celta Vigo dépasse le Dynamo Zagreb. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires de ces deux équipes dans cette compétition. Alors Celta Vigo qui l'emporte 3-0, ils ont ouvert le score très tôt par Duran dès la 3e minute. Ensuite, ils ont continué et puis ils ont marqué un deuxième but à la 28e par Dominguez contre son camp. Et puis un troisième but à la 44e par Duran. Donc il y avait déjà 3-0 à la mi-temps. Ils ont plié le match en première mi-temps. Et puis voilà, le match est resté tel quel jusqu'à la fin de la rencontre. Alors au niveau des statistiques, il y a eu 1,44 XG buts attendus à 0,7 pour le Celta Vigo, qui en a eu le double du Dynamo Zagreb. Les autres stats, 59,5% de possession de balle à 40,5 pour Dynamo Zagreb, 654 passes tentées à 454, 584 passes réussies à 398, 89,3% de passes réussies à 87,6%. Le Dynamo Zagreb a donc dominé légèrement la rencontre, en même temps ils ont été tout le temps menés, donc forcément ils ont dû essayer de jouer, et puis après en deuxième mi-temps le Celta Vigo a dû attendre tout simplement. 8 occasions à 7 pour le Celta Vigo, 10 tirs à 8 pour le Dynamo Zagreb, 5 tirs cadrés à 3 pour le Dynamo Zagreb, 3 tirs contrés à 1 pour le Dynamo Zagreb, 1 poteau à 0 pour le Dynamo Zagreb et 3 hors-jeu partout. Dynamo Zagreb a cadré plus de tirs que le Celta Vigo, mais ils ont eu moins de XG parce qu'ils ont peut-être cadré un tir de 30 mètres, ce qui a peu de chances de rentrer. Ils ont tiré sur le poteau, voilà, mais je dirais que s'ils ont eu ces occasions en deuxième mi-temps, c'était déjà trop tard, il y avait déjà 3-0 au score. Au niveau des autres stats, 5 corners à 2 pour le Dynamo Zagreb, 28 centres à 5 pour le Dynamo Zagreb, 12 interceptions à 9 pour le Dynamo Zagreb, 16 tacles à 12 pour le Dynamo Zagreb, 39 duels gagnés à 27 pour le Dynamo Zagreb, 5 arrêts à 1 pour le Celta Vigo, 12 fautes à 6 pour le Celta Vigo, pas de jaune, pas de rouge. Bon, les autres stats sont un peu anecdotiques, il y a eu très peu de duels gagnés dans le match, 39 à 27. En même temps, quand il y a 3-0 aussi rapidement, c'est vrai qu'après, les deux équipes ont un peu fait tourner. C'est vrai que c'était, je pense que le Dynamo Zagreb, c'est en deuxième mi-temps, accepter d'être battu, tout simplement. Alors les prochaines rencontres, ce sera la 5e journée et elle aura lieu le 27 novembre et le Dynamo Zagreb jouera à Lille à 18h45 tandis que le Celta Vigo jouera aussi à 18h45 mais à Ludogorets Razgrad. C'était donc le débrief en statistique du match Dynamo Zagreb contre Celta Vigo, un match qui s'est terminé par la victoire du Celta Vigo à l'extérieur 3 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.